à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, et ben comme vous le voyez, nous sommes devant le camion, le chantier a redémarré. On redémarre le chantier, c'est pas pareil là. Donc on est super contents, on sait que vous attendiez ça avec impatience. Ouais, on a eu beaucoup de commentaires à ce sujet et vous pouvez comprendre qu'il s'est passé plein de choses dernièrement. On a eu beaucoup de choses à faire en perso, en off ces dernières semaines. Donc on a géré tout ça et ça y est, on se remet sur le camion, on ne lâche plus le camion. On ne lâche plus le camion. Jusqu'au départ. Alors Donc, tout ce qu'on a fait, ça fait partie aussi du voyage, hein, du départ, de l'organisation du départ. Donc pour nous, c'était pas une perte de temps de ne pas travailler sur le camion. D'autant plus que pendant la période d'été, il y avait les vacances. Et puis surtout, ça vous a permis de voir un peu notre daily vlog. Donc ça y est, nous voilà de retour. Hervé a attaqué les travaux sur le camion. Cette semaine, on a eu un temps magnifique. Donc tu as pas mal avancé. Ouais, j'ai bien avancé cette semaine. Donc on vous a... Non, pas on. Hervé vous a fait un room tour pour vous dire où est-ce qu'on en est sur les travaux. Donc on va vous laisser découvrir ça tout de suite en vidéo et on vous retrouve à la fin. Allez, ça va. À tout de suite. À tout à l'heure. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. C'est un grand jour. Regardez ce qui se gare derrière moi. On rattaque, on rattaque. L'atelier est bâché, le camion est bâché. Faut dire que ça fait 2 mois qu'on n'a pas travaillé sur le camion. Tellement de choses à faire à côté. Il y a eu les vacances au milieu. Ça y est, c'est un grand jour pour nous. Regardez, l'atelier est tout prêt, on a tout rangé. Eros est là, il attend qu'on intervienne sur le camion. C'est parti, on débâche et on démarre la fabrication. Je vais vous faire voir ça, puis comme je vous avais dit, je vous ferai faire un room tour sur le camion de façon à voir un peu ce qu'il nous reste à faire. Bon, on débâche le camion. Vous avez pu voir qu'avec cet hiver difficile qu'on a eu là pendant le mois d'août, hein, juillet-août, c'était un hiver quand même assez difficile cette année. Je me trompe pas en disant l'hiver. On a été obligé donc de tout bâcher pour être tranquille, puisque vous pouvez voir que la grosse partie des fenêtres ont été enlevées. Et malheureusement, pas de stock et trop de délai là pendant le mois d'août, donc on a abandonné la commande qu'on devait faire tout de suite avant le mois d'août, avant le mois de septembre, pardon. Là, on va réactualiser tout ça. Ça devrait être bon, là, on a de la dispo. Donc, c'est le prochain boulot à faire. Mise en place des fenêtres. Et puis, finition de la structure relevable. Je vais vous faire voir ça. Bonne nouvelle. Regardez où on est. T'es contente? Ouais. Ça y est, on rattaque les travaux du camion. Eh oui. Donc t'as fait le tour pour leur dire tout ce qu'il y avait à faire? Non, pas encore. On va vous faire un room tour, mais pas tout de suite. Là, je suis en train de remettre en place mon chantier. Ouvrir le chantier. Hein, on a tout débâché. L'atelier est prêt à nous recevoir. Et c'est parti. Je suis impatient. Ouais, vraiment. Et ouais, ils annoncent beau toute la semaine. Alors là, ça rigole plus. Hein. Faut dire que ces 2 mois qui se sont écoulés, là, c'était pas facile parce qu'on a fait énormément de choses à côté. Ouais. Si vous saviez tout. Et maintenant, c'est l'heure de se remettre à notre maison. Maintenant qu'on a l'esprit libre. Maison roulante. Et qu'il nous reste plus que ça. Ah oui. Donc c'est parti. Allez, bisous à tous. Donc l'idée, c'est de monter, pour l'instant, il n'y a pas de vérin, hein, ni hydraulique, ni pneumatique. L'idée, c'est de monter la structure qu'on a fait provisoire, hein, puisqu'elle ne va pas être en aluminium, celle-ci. La lever. Donc, on va voir ça.
sur l'échafaudage. On est pratiquement à 8 mètres de haut. Vous voyez que je suis au-dessus du toit relevable. Alors le gabarit du toit relevable, hein, puisqu'il sera plein en aluminium, ça c'est le gabarit aluminium. Et maintenant on va le faire en ferraille. Voilà, ça c'est quand le toit sera relevé. On aura cette vision. Là on prépare les palans pour pouvoir enlever la structure toit relevable pour la remplacer par celle en ferraille. Voilà, on voit bien la terrasse repliée. Voilà ce que ça donne, ça nous sécurise complètement l'arrière du camion. Je pense que pour le shipping, on va être tranquille. Sur la partie intérieure, regardez la hauteur qui nous reste en partie intérieure. Donc je suis très à l'aise sur la hauteur, puisque le final c'est là. Hein. Bon, bah c'est bon, on a levé la structure de façon à pouvoir l'enlever du camion. On va la remplacer par celle en ferraille. Bon, bah, le gabarit c'est parti. Direction l'atelier. La structure est démontée. Le gabarit qu'on avait fait en aluminium, en fin de compte, celui-ci, on le démonte. Et ouais, c'est plein de petites étapes comme c'est. Attendez, je vais au silence. Comme on est en mode prototype. Alors là, je suis dans le camion, les gars. Comme on est en prototype, automatiquement, et que je suis pas un professionnel en la matière, hein, je fais pas ça toute l'année, en fin de compte. Donc, le gabarit est important. Là, je l'avais fait en aluminium, histoire d'avoir quelque chose de vraiment concret. Et comme là, ça se joue au millimètre près, c'est quand même plus précis de l'avoir fait comme ça. Donc là, maintenant que tout marche, on est bon. Pour la partie relevable, c'est nickel. Donc là, on démonte et puis on avance, on avance. J'ai commandé la ferraille, mais c'est pas facile d'avoir des matériaux en ce moment. Il n'y a rien en stock, donc c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Allez, je vous fais faire un petit tour du camion, ça vous dit? Et nous voilà donc sur le room tour. Alors, le room tour du camion, tout simplement, sur la cabine avant du camion, rien de bien spécial, puisque la cabine en elle-même va rester telle qu'elle, de couleur blanche. Il manque à l'avant le pare-buffle, le pare-branche, pare-buffle, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. On peut l'appeler aussi l'endroit où vont être fixés les spots longue portée. Alors voilà le pare-branche qui va être fixé à l'avant du camion. Alors ce pare-branche descend jusqu'à la calandre basse. Ici on a prévu une partie droite pour pouvoir fixer les longues portées, 4 longues portées ici. Et ici au niveau du pare-brise qui se situe ici, on aura aussi une barre de LED tout le long ici sur ce parti. Le voilà, on va l'installer d'ailleurs très prochainement sur le camion, on vous fera une petite vidéo pour ça. Alors je reviens sur la partie avant du camion. Alors sur la partie avant, comme je vous ai dit, donc le pare-branche va être fixé sur le côté ici. Fixé ici, vous voyez, je l'ai représenté avec un petit bout de bois là. Et il va descendre donc jusque là, en prenant la forme du devant ici. Alors maintenant, sur la partie haute, ben voilà, on a la structure haute hein, qui est toujours en place sur le camion, qui est parfaitement réglée par rapport aux alignements
de l'arrière. Vous pouvez voir ici que on est vraiment en alignement de la structure arrière toit relevable. Donc ça c'est nickel. Et on est pareil de l'autre côté. Donc ça c'était important de bien la régler, bien la fabriquer en fonction de l'arrière du véhicule, hein, entre cellules et cabine. Les deux sont dissociés, donc automatiquement il fallait que on ait bien le même alignement par rapport à ça. Donc maintenant l'idée prochainement c'est de démonter cette structure intégrale, de l'enlever du camion, de la peindre, puisque en fin de compte, suite à vos conseils, je vais pas la laisser en aluminium, je vais la peindre. L'aluminium se ternisse pas et qu'elle devienne pas très jolie avec cette fameuse corrosion d'aluminium qui se passe quand c'est vraiment brut. L'aluminium, on peut pas le laisser comme ça. Donc on a décidé de peindre la structure que vous voyez. Donc prochainement je vais la démonter, la peindre et surtout après bien sûr faire l'habillage de celle-ci en tôle larmée aluminium et aussi en tôle aluminium blanche. On monte sur la structure, je vous fais voir là-haut je pense et comment je vais faire pour recouvrir tout ça. Allez c'est parti, on monte à l'étage. Donc je reviens sur la structure avant du camion, la structure avant qui va nous permettre, vous pourrez voir ça dans la vidéo si Marion tu veux le mettre juste ici, on vous présente la structure avant du camion sur cabine. Cette structure va nous permettre de pouvoir avoir une belle terrasse avec deux petits bancs de part et d'autre, ce qui permet de laisser l'accès à la cabine intérieure par sa trappe. Et cette terrasse va nous permettre aussi, cette structure va nous permettre aussi de faire un solarium sur le camion. Alors cette partie, comme je vous disais en bas, va être intégralement repeinte et va être recouverte de tôle striée larmée sur l'ensemble du dessus, ce qui va permettre de rendre l'intégralité étanche bien sûr. Ici on va être aussi en larmée sur les bancs. Par terre, là tout ça, ça va être de la tôle larmée. Le devant reste ouvert comme ça. Les côtés restent ouverts ici, Et là, on est en larmée comme ça et comme ça, de façon à pouvoir rendre la structure complètement étanche. Je vais passer mon bras à l'intérieur de la structure, ce qui vous permet de visualiser l'intérieur de la chambre. C'est parti, je vous plonge. Sur la partie droite, on aura donc le lit ici, 80 par 190. Ici, comme je vous disais, on aura l'armoire de rangement à tiroir. Et de ce côté-là, on aura pareil, un lit 80 par 190. De chaque côté, de part et d'autre, une fenêtre de ce côté, une fenêtre de l'autre côté. Et ici, bien sûr, qu'on aura une fenêtre double de façon à pouvoir rentrer de la partie basse du hublot quand il sera ouvert. Le hublot s'ouvrant comme ça permettra d'ouvrir la fenêtre qui est là et de rentrer à l'intérieur. Voilà pour la partie au-dessus de la cabine. Là vous pouvez voir que l'intégralité du toit relevable est enlevée, ce qui nous permet de bien voir ici que quand le toit relevable n'est pas en place, ça nous laisse 50 cm entre l'endroit où il va y avoir le salon en U autour du hublot, puisque ici c'est l'accès pour rentrer, pour monter à l'étage, et ici de ce côté il va y avoir le lit 160 par 190 qui va être comme ça sur cette partie là.
Donc en fait la partie haute va nous permettre, de par cette hauteur qu'on a maximale, va nous permettre de laisser en place le lit, le salon en U, la table basse et les petites tables de nuit, tout ça pour la chambre. Il laissait en place en fixe sur le toit actuel, ce qui va monter pour faire la hauteur finale du toit relevable, qui va venir à 1,85 m de haut. Ce qui va monter, c'est que la structure qui vient en périphérie de la structure actuelle. Vous voyez, après cellule, on a les rails qui permettent de coulisser le toit relevable, le chapeau qui va venir chapeauter l'ensemble de la structure cellule actuelle. Voilà, ça c'est pour la partie haute de ce qui me reste à terminer. Donc vous avez pu comprendre que, vous voyez, le gabarit se trouve ici, le gabarit de la structure relevable. Maintenant on va la fabriquer en ferraille. On a déjà positionné les premiers rails en acier qui permettent de coulisser, vous voyez. Voilà pour la partie toit relevable. Ça, vous en saurez plus dans les prochaines vidéos. C'est pour vous faire voir un peu l'avancement de tout ça. Ah oui, important. Ici, étant donné que ça va être notre chambre, ici il va y avoir une fenêtre de façon à pouvoir, en partie basse, de façon à pouvoir passer par cette fenêtre pour aller sur le solarium ou sur la terrasse avant du camion. Donc quand on sera dans notre chambre ou dans la partie salon qui sera juste là, on pourra passer par cette fenêtre pour accéder sur la terrasse à l'avant du camion et sur le solarium qui se trouve ici. Allez, maintenant je vous fais voir l'arrière du camion. L'arrière du camion, donc toute la structure arrière est confectionnée, hein, vous pouvez voir maintenant d'en haut. Donc ici ça va être fermé, hein, par des tôles, l'armée toujours, ce qui permettra de mettre à l'abri les treuils qui permettent de lever la terrasse. Et maintenant je vais vous faire voir d'en haut comment la terrasse descend pour que vous puissiez visualiser l'arrière qui est intégralement fini en mode structure. Maintenant il me reste à recouvrir les côtés, donc le dessus à recouvrir en larmée et les côtés là à recouvrir en tôle blanche comme les panneaux sandwich, la même couleur que les panneaux sandwich. Alors la terrasse va être donc en mode replié, va venir en aplomb à la structure fixe. Ici ça nous permettra de mettre des crochets pour la fermer sur la partie haute avec un cadenas ou pas. Allez, on la descend pour voir ce que ça donne. Je vais descendre pour vous faire voir d'en bas comment ça fait. Nous voilà la terrasse baissée. Alors il faut savoir que cette terrasse peut descendre complètement en bas, hein, de façon à faire une rampe d'accès. Alors je répète pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui concerne la terrasse. On a ici l'emplacement pour mettre un groupe électrogène 8 kVA. Un gros groupe électrogène, c'est qu'un emplacement. C'est pas dit qu'on mette ça. Au-dessus, on a l'emplacement pour la roue de secours. Sur la partie haute qu'on voit, le troisième rectangle qu'on voit là-haut, c'est l'emplacement de la clim. Sur la partie ici verticale, c'est l'emplacement des vélos suspendus. Et sur l'emplacement en bas, c'est l'emplacement de la machine à laver. Dessous, on a le fameux coffre à tiroir qui se trouve là. Je vous fais voir. Ce coffre à tiroir nous permet de ranger des affaires qui seront accessibles par le dessus de la terrasse. J'ai fait dernièrement le caisson qui va nous permettre de faire le fond de ce coffre. Voilà. Pour ce qu'il en est du toit relevable, bah là on le voit bien d'en bas, hein. L'avantage, je me répète mais c'est dans d'autres vidéos, l'avantage de cette caisse qu'on a mis en place là,
elle fait 2,40 de large. Donc c'est ce qui m'importait puisque j'exploite 5 cm de plus de chaque côté. Ce qui nous permet d'avoir un camion au final de 2,50 m de large. 2,50 m, c'est la largeur de mon camion. Donc, vous pouvez voir d'ici, cette petite aile même là est à l'extérieur. Donc on n'a pas de problème d'alignement et de cote à respecter par rapport aux barres rouges et par rapport à la loi française qui oblige de ne pas dépasser 2,50 m de large d'un véhicule. Voilà, donc ça c'est la largeur finale. Le toit va descendre ici en alignement à cette ferraille. Voilà pour l'extérieur. Vous savez à peu près tout, hein. Donc les batteries ici, là on va quand même mettre une plaque qui va permettre, une grande plaque ici avec une serrure en bas qui va permettre de pouvoir cacher les batteries, cacher les bouteilles, l'extincteur, tout ça. Ça sera tout en mode avec un grand couvercle ici à relever pour accéder aux batteries et au reste. Et pareil pour l'autre côté, pour le réservoir d'essence, de gasoil, ça sera pareil. On va intégralement fermer avec une plaque toujours en strié comme à l'arrière du camion. Voilà, voilà. Et ben écoutez, pour l'extérieur on est pas mal, à part que bien sûr vous voyez qu'on a commencé à boucher les fenêtres qui étaient plus à la bonne place. C'était une trappe comme à l'arrière. Là on va remettre une grande fenêtre plus large que celle du haut, puisque ici derrière on a, vous allez voir de dedans, un bureau, 2 bureaux avec un siège central. Au-dessus on a un lit superposé. Et là à l'arrière on a le coin repas, disons salle à manger, puisque le salon se trouve maintenant à l'étage, se trouvera bientôt à l'étage, pardon. Allez, on monte à l'intérieur du camion, voir où c'est qu'on en est à l'intérieur. Et comme je le redis tout le temps, l'intérieur fait partie de l'extérieur, puisque en fin de compte on est obligé de faire un dégrossissage de l'ensemble avant de rentrer en mode finition boiserie intérieure. Donc vous voyez par exemple les fenêtres que j'ai commandées, les fenêtres sont on peut pas faire de la boiserie intérieure si on n'a pas mis les fenêtres en place. Donc c'est un tout, hein. Donc pour l'instant on est encore en mode gros œuvre, hein, sur le véhicule. Alors là nous voilà à l'intérieur du camion, de la cellule pardon. Donc à l'intérieur de cette cellule, l'intégralité des fenêtres vont être changées, hein. On ne garde pas ces fenêtres là, vous voyez j'ai commencé à les démonter ici. On ne garde pas celle-ci pour la seule et simple raison, c'est que ces fenêtres sont ouvrantes en basculement. Et ben ça ne me va pas, puisque quand le toit relevable va être baissé, on veut pouvoir ouvrir quand même les fenêtres quand le toit relevable est baissé sur l'extérieur. Donc automatiquement il va falloir qu'on mette de la fenêtre coulissante, qu'on associe les fenêtres de la cellule existante avec celle du toit qui va se baisser. Il faut que les deux soient en face. Quand on va ouvrir celle-ci, il faut qu'on ait l'autre derrière à ouvrir aussi, de façon à ce qu'on puisse toit baissé, avoir le visuel comme si on n'avait pas de chapeau qui viennent sur cette cellule actuelle. On a cette grosse marche là qu'on a laissée en place, qui était existante déjà, qu'on a laissée et qu'on a profité pour pouvoir intégrer dessous 2 gros réservoirs d'eau supplémentaires. Donc on a 400 litres d'eau supplémentaire ici dessous, en plus de celle-ci qui fait à peu près 200 et quelques litres aussi. Voilà, ça c'est pour le positionnement. On va aller dehors par la terrasse pour vous faire voir. Regardez bien ma porte quand elle est fermée et quand elle est ouverte, elle ne dépasse pas la structure arrière fixe, c'est-à-dire quand ma terrasse sera relevée intégralement, pouvoir avoir accès à cet endroit là de 50 cm², non 60 cm², puisque 60 par 60, qui nous permet, et ce qui permettra à Marion, quand la terrasse sera intégralement fermée, ça lui permettra quand même de faire une machine à laver.
Et voilà, le pont-levis, la terrasse est refermée. Je suis encore dehors. J'ai accès à mon petit coin extérieur. Allez, on finit le room tour intérieur. Je vous ai parlé de la terrasse, je vous ai parlé des coins banquettes avec sa table centrale et la partie qui sera ici et ici, une banquette aussi puisqu'on souhaite un salon en U. Voilà. Bien sûr que la partie du fond sera amovible pour pouvoir passer sur la terrasse. Salon en U, c'est pour les longues périodes d'hiver. Les placards resteront comme ça. Bien sûr qu'ils vont être repeints intégralement. Ici, on va installer un four. Ici, on va changer cette gazinière actuelle. Vous voyez, j'ai les modèles à peu près. On va mettre une plaque comme ça. Ici, il y aura une plaque comme ça. Au milieu, il y aura un espacement de 30 cm, donc à peu près ça, pour le petit plan de travail. Et ici, on aura un évier de ce style, là, avec double douchette, double robinet, puisqu'on souhaite installer l'eau potable avec le filtre. Donc, évier, plan de travail, gazinière. Sur cet espace de 30 cm entre les deux, on aura la possibilité de mettre de plaques électriques amovibles. Donc la même plaque que ça sera rangée dans un placard et on pourra la mettre dans cet emplacement si on a besoin de cuisine double avec 4 feux, ou alors tout simplement si on n'a plus de gaz et qu'on veut se servir de l'électricité. Mais il y en a beaucoup qui se posent la question, mais comment vous allez accéder à l'étage au-dessus? Eh bien c'est facile. On se sert du hublot actuel qui va être repositionné sur la partie du toit relevable, donc c'est-à-dire à l'axe central de la table, mais sur la partie relevable. Ce qui va nous permettre ici d'avoir le passage entre la cellule basse et la cellule du toit relevable. Donc ici, concrètement, il n'y aura plus ce hublot, il y aura un trou qui nous permettra d'accéder avec une petite échelle qu'on va mettre ici, accéder à la partie du dessus. Voilà pour accéder à l'étage. En ce qui concerne la salle de bain, elle va rester à cet emplacement. Et ici, le WC chimique restera en place ici. On aura ici un évier, un meuble d'évier de 40 de large avec un placard dessous. Et le coin douche restera en place ici aussi. Il n'y aura plus d'hublot ici puisque ça donne sous mon lit, donc il n'y a pas d'utilité puisqu'on aura une petite fenêtre. Donc ça ira très bien. Voilà pour ce qu'il en est de l'intérieur. J'ai pas mal de boulot en perspective. C'est pas du gros chantier pour moi. Il y en a beaucoup où ça fait peur. Moi je pense que bon, c'est de l'aménagement intérieur. On s'inquiète plus. J'ai fait le plus gros. Hein. Je pense que j'ai fait le plus gros en gros œuvre. Il en reste un petit peu à l'extérieur par rapport à ce toit relevable, mais rien d'inquiétant. Tout est dans ma tête et tout est au point surtout. Alors on devrait être pas mal. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Si vous avez des questions, des commentaires sur tout ce que je vous ai dit, si ça a été un peu rapide, n'hésitez pas à me redemander point par point. Je vous parlerai de zone par zone. N'hésitez pas aussi à revoir toutes nos vidéos où on explique au préalable ce que je devais faire et ce que je suis en train de faire. Donc ça vous permettra de faire le lien avec les autres vidéos. Et ne vous inquiétez pas, on ne quitte plus le camion. Donc vous allez suivre tout au long des semaines l'avancement du chantier. Allez, on est à fond. Bisous à tous. Bon, et ben voilà, vous voyez où nous en sommes actuellement. Bon, il y a pas mal de boulot. Vous avez vu, il n'est pas très inquiet, donc... J'ai les mains noires, c'est bon signe. Donc pas d'inquiétude, ça va avancer doucement mais sûrement. Les ferrailles sont arrivées entre-temps. Ouais. Donc on a reçu notre commande de ferrailles. Notre commande, vous avez pu le voir sur Instagram pour tous ceux qui nous suivent sur Insta. Oui, c'est vrai. Donc du coup cette semaine, eh ben, ça sera, je pense, l'avancement du toit relevable. Ah, je dis rien. Ah, il dit rien. Alors ça sera la surprise. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-nous un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et si le fait de reprendre les travaux vous plaît.
Mettez-nous des commentaires pour ça, savoir si vraiment vous êtes content qu'on rattaque, parce que on l'a senti que c'était important qu'on rattaque ce camion. Alors je vous dis même pas pour nous. Ouais, vraiment. Donc on est très contents. On a hâte de partager ça avec vous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 7h pour la suite de l'aménagement du camion. Ouais, ça va bosser cette semaine. Passez une bonne semaine. On vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Bye bye.